Et salut tout le monde, c'est Sid Noir et aujourd'hui on se retrouve pour nos Myrmecocystus mexicanus, donc nos fameuses fourmis pot de miel. Donc on va continuer ce suivi, de suivre cette aventure tous ensemble. Et donc là on se retrouve le 9 octobre. Donc vous l'avez vu dans la dernière vidéo, elles sont donc en nid. Et on peut voir que le couvain est assez exceptionnel, puisque on a vraiment beaucoup de larves de toute taille. Et vraiment, je m'attendais pas à ce que cette fondation se développe aussi vite. Voilà, on a des larves qui sont pas loin de tisser des cocons. Alors j'espérais même que elles continuent à grossir pour peut-être donner naissance à une première fourmi pot de miel. Et on peut voir aussi une petite grappe d'œuf au fond, donc la reine va bien aussi et continue de pondre. Voilà, un couvain quand même assez impressionnant pour seulement une dizaine d'ouvrières à peu près. On peut voir la reine donc qui va très bien et qui est bien gonflée de liquide sucré, hein. Donc là en ce moment je l'ai nourrie avec un liquide sucré vert. On peut voir l'ouvrière qui est à sa gauche, qui par transparence on voit bien le liquide vert. Et donc la reine qui reste suspendue, hein, et qui joue le rôle donc de pot de miel en attendant les premières ouvrières pot de miel. Donc voilà, un très bon départ de cette fondation qui est très encourageant et qui fait franchement plaisir. Alors là, on se retrouve seulement 4 jours après, donc le 13 octobre. Et qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien, on peut voir qu'il y a déjà deux cocons qui ont été tissés. Donc malheureusement des cocons de taille moyenne, hein, on va dire la taille d'une ouvrière. Donc ce sera juste des ouvrières normales et pas des fourmis pot de miel. Et en premier plan, on peut voir une ouvrière qui recouvre la larve de plein de débris. Et la larve dessous qui est en train de tisser le cocon, hein. Donc l'ouvrière lui met des débris dessus pour l'aider à tisser son cocon. Et voilà, les larves de Myrmecocidus ont absolument besoin de substrat sur elles pour pouvoir tisser un cocon, hein. Et donc là, on se retrouve le 17 octobre. Et là, on remarque que le nid, en fait, enfin j'ai remarqué en tout cas, que le nid est beaucoup trop humide en fait. Les Myrmecocystus aiment beaucoup l'humidité. Mais là, malheureusement, il y en a tellement que ça empêche les larves de tisser les cocons. Donc là, on peut voir une nymphe nue sur les larves. On peut voir les deux cocons qui sont encore au fond. Mais la troisième larve qu'on voyait tisser dans la vidéo, alors déjà, on voit la reine, on voit qu'il y a tellement d'humidité que l'humidité en remontant, en s'évaporant, se dépose sur la reine. Alors c'est pas grave du tout, hein, c'est juste une image insolite. Souvent après les ouvrières viennent pour la nettoyer, mais là j'ai filmé au moment où elle était couverte de petites gouttelettes, ce qui est assez rigolo. Et du coup oui, une trop grosse humidité dans le nid est un vrai problème, et en fait ça n'a fait qu'empirer. Il y a eu pas mal de problèmes. Donc du coup vous pouvez voir que le nid a été mis dans une aire de chasse pour un déménagement, pour un retour en tube, hein. Donc on voit là que la reine, elle par contre va bien, est toujours accrochée au plafond. Toujours quelques petites gouttelettes sur son gastre. Et par contre si on regarde le couvain, là c'est plus du tout pareil. Et d'ailleurs à droite du couvain on peut voir qu'il y a un tas de débris d'insectes, mais on peut voir aussi qu'il y a eu carrément des ouvrières qui sont mortes. Donc il y a clairement quelque chose qui ne va pas. Sûrement en plus de l'hygrométrie qui est trop importante. Mais voilà, à partir du moment où les ouvrières commencent à mourir, voilà, il faut vite changer la situation, et donc retour à la base, j'ai envie de dire, donc retour en tube.
Euh, voilà, c'est un peu la déception, c'était tellement bien parti, et puis là on peut voir en premier plan un des cocons qui est complètement trempé, et on peut deviner la nymphe à travers, et qui a été complètement abandonnée, hein. Donc voilà, ça va pas. En fait, c'est le fait de chauffer avec un tapis chauffant sous le nid, ça crée en fait une hygrométrie beaucoup trop grande. Voilà, c'est dommage. Donc voilà, on peut voir quand même qu'il y a encore quelques larves, donc de quoi vraiment redémarrer, hein. Et la grappe d'œuf par exemple qui était énorme maintenant est toute petite. Donc les cocons ont disparu. La nymphe nue, je ne sais plus si elle y est encore. Non, je crois pas. Donc voilà, il faut vraiment un changement radical. Faut pas hésiter, hein, quand vous avez une fondation, pas forcément du Rhecostistus, hein, mais une petite colonie ou quoi, ou une colonie, et vous voyez que ça va plus, qu'il y a des morts. Voilà, faut pas hésiter à revenir au tube à essai qui est un peu la valeur sûre. Donc là on peut voir donc le tube à essai qui est posé sur un tapis chauffant pour les inciter à déménager. Donc elles ont déménagé le couvain assez vite dans le tube. Par contre la reine, elle, n'a pas voulu bouger du nid. Elle est bien accrochée au plafond comme ça. Mais du coup j'ai un peu forcé les choses, hein, vu qu'il n'y avait plus de couvain. J'ai fait tomber la reine dans l'air de chasse et au bout de 5 minutes, elle a trouvé l'entrée. Alors elle nous a fait une belle cascade arrière. Et donc voilà, elle a finalement trouvé l'entrée du tube et s'est précipitée dedans pour un nouveau départ. Donc il reste exactement cette ouvrière, en espérant qu'il n'y ait plus de mortes. Et donc voilà, la reine qui est donc réconfortée par les ouvrières avec une petite trophalaxie qui fait toujours plaisir. Et donc bah voilà, ce reste de couvain. Bon voilà, c'est un peu la douche froide, hein, après ce départ canon. C'est vrai que je m'attendais pas à ça, mais c'est vrai que les Myrmecocystus, c'est compliqué, et voilà. On en fait l'expérience tous ensemble. Donc voilà, là on voit mieux le couvain. Voilà, bon, il y a quand même de quoi redémarrer, hein, si le tube à essai leur convient. Rien n'est perdu. Il faut juste que je leur remette du sable pour qu'elles puissent faire tisser les cocons aux larves. Donc voilà pour les Myrmecocystus mexicanus, hein. Je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Il y en a pas mal qui vont suivre, hein, que ce soit pour les diaposes des espèces endémiques ou évidemment les nouvelles des autres Myrmecocystus que j'ai en ma possession. Je vous dis à bientôt. Ciao ciao.